Le deuil périnatal est un deuil particulier parce qu'il concerne des parents qui perdent un enfant durant la grossesse, au moment de l'accouchement ou dans la semaine qui suit cet accouchement. Et quand on perd son père ou sa mère, il existe un terme, orphelin, orpheline. Lorsque l'on perd son conjoint, il existe le mot veuf, veuve. Lorsque l'on perd son enfant, il n'existe pas de mot. Et le terme parent, lorsque l'on vient de perdre son premier enfant, n'a plus forcément de sens. Personnellement, j'aime le mot parange, qui est un mix entre le mot parent et le mot ange, de ces petits anges partis trop tôt. Je suis donc mamange d'un petit garçon, Hector, et je suis également maman d'un autre petit garçon, Martin. Ce que ce deuil a de particulier, c'est qu'il intervient à un moment où l'on est censé donner la vie, à un moment de grande joie, un moment souvent partagé avec les proches, la famille, pour lequel tout le monde se réjouit d'avance. Et c'est pas un deuil du passé dont on peut se remémorer les souvenirs, les moments partagés, c'est un deuil de l'avenir, de ces rêves que ses parents avaient formulés pour cet enfant et puis pour eux-mêmes. C'est un deuil de leurs projets, c'est un deuil de leurs attentes aussi. Et puis, quelle que fût l'implication des parents dans cette grossesse, parce que certains vont avoir aimé inconditionnellement ce futur bébé dès l'idée même de sa conception, et puis d'autres auront préféré attendre sa venue au monde pour se sentir plus impliqués. Dans tous les cas, l'annonce de la mort d'un bébé, c'est un choc pour des parents. Personne n'est jamais préparé à vivre un tel drame. Aucun parent, bien sûr, mais aucun proche non plus, ni même parfois l'équipe soignante. Et dans notre société, où il est déjà difficile de parler de la mort en général, il est encore plus de parler de la mort d'un bébé. C'est une mort qui devient vite taboue parce qu'elle nous met mal à l'aise, qu'elle nous renvoie à nos propres peurs. Et ces parents avec lesquels on blaguait hier encore, on ne sait plus vraiment quoi leur dire, on a peur de les blesser, d'être maladroit dans nos mots, nos gestes, nos attentions. On ne sait plus trop quoi faire pour soulager leur peine et on se sent impuissant. Vous pouvez, dans un premier temps, vous demander ce que ça vous fait à vous, de vous mettre à l'écoute de votre propre peine, de vos peurs, d'écouter ce que cela éventuellement fait ressurgir de votre propre histoire, en prenant le temps de vous écouter pour pouvoir après être totalement disponible pour les écouter. Et puis, vous pouvez les interroger sur ce bébé, savoir si c'est une fille, si c'est un garçon, comment il s'appelle, et pouvoir utiliser ce prénom dans votre conversation, demander s'ils ont des photos. Et puis, parler des souvenirs de la grossesse qui sont souvent les seuls souvenirs qu'ils vont avoir de ce bébé. Et puis, dans certains cas, si c'est possible, s'ils le souhaitent, vous pouvez aussi les accompagner pour aller rencontrer ce bébé, si vous vous en sentez capable. Alors rencontrer cet enfant, interroger les parents, les écouter, c'est aussi apprendre à découvrir ce bébé pour qu'ils ne soient pas les seuls à le connaître, pour pouvoir témoigner qu'il a bien existé. Mais surtout, lorsque vous vous engagez dans ce genre de conversation, assurez-vous d'avoir le temps de les écouter sans les interrompre. Et puis, vous n'avez rien à dire, juste à les écouter, sans juger leurs propos, leurs larmes, leur colère, leurs excès aussi peut-être, sans chercher à répondre à leurs incompréhensions, à leurs douleurs, parce que vous ne le pouvez pas. Il faut juste accepter votre impuissance. Et puis le plus simple, le plus juste et le plus efficace en règle générale, c'est un regard bienveillant. Puis vous pouvez juste, par exemple, prendre leurs mains ou éventuellement faire un câlin avec une petite phrase « J'ai pas de solution, j'ai pas de réponse, mais je suis là pour toi si tu en as besoin ». Certains parents, eux, ne souhaiteront pas en parler. Respectez ça. Demandez-leur tout simplement comment ils vont, comment ils se sentent aujourd'hui. Et n'oubliez pas les papas. Et puis peut-être que dans quelques mois, vous pourrez simplement leur transmettre les coordonnées d'un groupe de parole qui est près de chez eux ou d'un thérapeute spécialisé dans ce type d'accompagnement, si vous pensez qu'ils en ont besoin. Et puis, vous pouvez tout simplement
leur proposer votre aide dans l'organisation du quotidien, le ménage, préparer un repas, vous occuper des autres enfants s'il y en a. Vous pouvez aussi leur proposer une sortie. Quoi qu'il se passe dans la vie de ses parents, après cet événement, de toute façon, cet enfant fera partie à jamais de leur histoire. Et dans leur cœur, il aura toujours une place particulière. Alors, plusieurs années ou plusieurs mois après, parfois, ils ont l'impression d'être les seuls à encore y penser. Alors, une petite attention, une petite pensée, lors de la fête des mères ou le jour de l'anniversaire de ce bébé, pourra être une pensée émouvante et aussi réconfortante. En résumé, dites-leur que vous êtes là, s'ils en ont besoin. Écoutez-les sans jugement. Parlez-leur de leur bébé en l'appelant par son prénom. Et puis surtout, ne vous vexez pas si parfois ils vous répondent un peu brutalement.